Le GH, le KH, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le comprendre? Comment le mesurer? Comment faire en sorte d'avoir le bon GH et le bon KH pour notre aquarium? Aujourd'hui, on va parler justement de la dureté de l'eau, donc à la fois la dureté permanente comme la dureté carbonatée. On va expliquer ce que ça fait, comment le mesurer, comment le changer. On va aussi discuter si c'est vraiment important pour vous comme aquariophile selon vos besoins dans vos aquariums. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Moi, j'ai pour but de vulgariser les concepts compliqués en aquariophilie pour vous simplifier la vie, vous offrir du contenu de qualité. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous ne serez pas déçus. Commençons par le GH, qui veut dire dureté générale de l'eau. La dureté générale de l'eau va principalement mesurer les métaux, donc les minéraux dans votre eau. Ça veut dire le calcium, le magnésium, ainsi de suite. On peut le mesurer en ppm, mais on le mesure aussi en degrés de dureté générale. Le ppm, ça veut dire quoi? C'est un nombre de grammes par 1 million de millilitres. Souvent, l'unité de mesure qu'on va utiliser pour représenter le ppm, surtout au Canada, c'est des milligrammes par litre, qui respecte le ratio de 1 pour million. Pour ce qui est du degré de dureté générale de l'eau, 1 degré équivaut environ à 17,9 ppm, donc on est capable de faire la conversion de l'un à l'autre assez facilement. Selon les tests que vous utilisez, selon la méthode que vous mesurez ou les recherches que vous faites, vous allez voir la dureté générale selon les deux nomenclatures, les deux unités de mesure. Si vous voyez des unités de mesure très basses, souvent on parle de degrés de dureté générale, alors que quand vous voyez des dizaines et des centaines, on parle généralement en ppm. Personnellement, je préfère le ppm que le degré général de dureté de l'eau, qui est en fait un degré spécifique à la dureté de l'eau, tandis que le ppm fonctionne pour toutes les concentrations. Pour faire ça simple, entre 0 et 60 ppm ou entre 0 et 4 degrés de dureté de l'eau, on est dans une eau douce. Entre 60 et 120 ppm ou entre 4 et 7 degrés, on est dans une eau qui est considérée comme modérément dure. Entre 120 et 180 ppm ou entre 7 et 10 degrés, on considère notre eau dure. Et au-dessus de 180 ppm ou au-dessus d'un degré de 10, notre eau est considérée comme très dure. Au départ, la dureté de l'eau a été mesurée pour vérifier si l'eau allait mousser avec le savon ou non. Plus notre eau est dure, moins elle mousse avec le savon. Notre approvisionnement en eau considère ces facteurs lorsqu'elle nous amène notre eau chez nous pour notre usage personnel. Ça veut dire que les villes, généralement, vont essayer de ne pas avoir une eau trop dure parce que cette eau trop dure va empêcher l'utilisation de l'eau dans nos travaux ménagers. De plus, si la dureté générale de l'eau est trop grande, le goût est affecté. Vous avez tous déjà bu une eau qui semblait un peu plus minérale qu'une autre. Parfois, c'est bon, mais en excès, des fois, on trouve ça dégueu. Si je vous parle d'un point de vue de ville, c'est parce qu'il faut comprendre que la dureté de l'eau dans notre aquarium va souvent dépendre de la dureté de l'eau qui provient de notre robinet. Même si on traite notre eau pour enlever le chlore dedans, il va rester la dureté. Si on revient un peu du point de vue de l'approvisionnement en eau, l'eau de nos villes, généralement, en tout cas au Canada, respecte un ratio entre 80 et 100 ppm pour la dureté générale de l'eau, parce que c'est à ce ppm-là où on a le parfait équilibre entre une eau qui serait trop dure, qui va entartrer nos conduites, qui va goûter moins bonne, qui va être moins utile pour l'usage ménager, et une eau trop douce qui, malheureusement, va favoriser la corrosion de nos conduites. Et donc, une eau trop douce pourrait amener des produits toxiques dans notre aquarium. Comme j'ai dit, l'idéal pour les villes, c'est 100 ppm. Et 100 ppm, ça correspond à environ à un degré de 5. Un degré de 5 de dureté générale de l'eau. C'est très rare qu'on va voir dépasser 200 ppm. Au-dessus d'un degré de 10, l'eau devient désagréable à utiliser et devient aussi, malheureusement, moins bonne à consommer dans son goût. Mais je vais vous dire un secret. La vérité, c'est que la dureté générale de l'eau affecte généralement peu nos poissons. Certains poissons vont nécessiter une dureté très grande ou une dureté très basse. Mais généralement, l'eau de notre aquarium va fonctionner pour presque tous nos poissons. L'important, ça va être d'acclimater nos poissons lorsqu'on va en acheter. Le problème d'avoir une certaine dureté de l'eau, c'est lorsque notre dureté de l'eau n'est pas la même que la dureté de l'eau de où on a acheté nos poissons. Si par exemple, nos poissons ont été achetés à un endroit où la dureté de l'eau est très douce et on amène ça dans un aquarium où notre eau est plus dure, les poissons pourraient avoir ce qui s'appelle un choc osmotique. Le choc osmotique peut fonctionner des deux sens, donc de très dur à peu dur ou de peu dur à très dur. Trop souvent, pour un débutant, acclimater le poisson, ça veut dire prendre les poissons du sac, les mettre dans l'aquarium, attendre quelques minutes que la température se stabilise et alors libérer les poissons dans l'aquarium. Très mauvaise chose à faire. Je vais vous expliquer deux choses très simples que vous pouvez faire pour régler ce problème. Premièrement, vous
vous ne devriez jamais mettre de l'eau du magasin dans votre aquarium. Ça, c'est augmenter les chances de contaminer son aquarium. Généralement, vous allez acheter les poissons dans un sac, vous allez acclimater le poisson dans ce sac-là ou dans un contenant, et ensuite, avec l'aide d'une petite prise ou d'un petit filet, vous allez chercher le poisson pour le mettre dans votre aquarium. Ça va diminuer le transfert de contaminants. Deuxième chose, acclimater un poisson, on doit acclimater la température, mais aussi la dureté de l'eau. Sinon, on va avoir des chocs osmotiques. Puis un choc osmotique, c'est pas immédiat. Donc un poisson qui va souffrir d'un choc osmotique va peut-être décider 1, 2 ou 3 journées après le choc lui-même. Ça, souvent, ça va empêcher l'aquariophile de comprendre pourquoi son poisson est mort. Le meilleur truc pour acclimater un poisson, c'est en fait de prendre le temps d'ajouter tranquillement de l'eau de notre aquarium dans le contenant où on a acheté nos poissons. Tranquillement, pas vite. Un goutte à goutte serait idéal. Certaines personnes y vont de petites quantités à chaque 5-10 minutes, mais honnêtement, il y a des façons très faciles de créer un goutte à goutte qui va vous permettre d'acclimater votre poisson de la meilleure manière. La dureté de l'eau, c'est pas quelque chose de simple à varier. Si vous devez diminuer la dureté de votre eau, le truc le plus efficace va être de rajouter ou de diluer votre eau du robinet à l'aide de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Vous allez diminuer la quantité de minéraux dans votre eau. Pour l'augmenter, c'est un peu plus facile parce qu'il y a certains produits qui vont naturellement augmenter la dureté de votre eau avec le temps. La chose à ne pas oublier, la dureté de votre eau dépend principalement de votre approvisionnement du robinet. Pour la majorité d'entre vous, vous n'allez jamais devoir jouer avec le GH, vous n'allez jamais devoir jouer avec la dureté générale de l'eau, et ce, si prenez le temps de bien acclimater vos poissons. Le KH est selon moi plus difficile à comprendre. Le KH va mesurer la quantité de carbonate dans notre eau. Donc si on prend une molécule qu'on retrouve dans notre eau, le CaCO3, qui possède un calcium et du carbonate, donc c'est un sel. Le GH, donc la dureté générale de l'eau, ce que ça mesure, ça va mesurer le calcium dans cette molécule, la quantité de calcium que constitue notre eau. Tandis que le KH, lui, va mesurer la quantité de CO3. Et vous allez me dire, oui, mais la molécule, c'est du CaCO3, donc ça va mesurer sensiblement la même chose. Oui et non. Parce que le CO3 va pouvoir réagir dans notre eau, tandis que le calcium lui-même pourrait être consommé par certaines plantes, mais généralement ne va pas vraiment réagir dans notre eau. Il ne changera pas de quantité, tandis que le CO3 pourrait varier. Comprendre pourquoi le KH peut varier, c'est comprendre en fait l'importance de connaître sa dureté carbonatée dans notre eau. Au secondaire ou à l'école équivalente, là, à autour de 15 ans, vous avez tous appris que acide plus base donne eau plus sel. Mais la neutralisation, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qui est considéré comme étant un acide ou ce qui est considéré comme étant une base, c'est un peu plus large que ce qu'on apprend quand on est jeune. Il y a plusieurs substances qui peuvent jouer le rôle d'une base et donc neutraliser notre acide. C'est un peu ça que ça fait les carbonates. Les carbonates sont une substance capable d'aller réagir avec l'hydrogène. Et le pH, c'est quoi? C'est le potentiel d'hydrogène. Plus on a un pH bas, plus on a d'hydrogène dans l'eau, plus on est acide. Plus on a un pH haut, alors on n'a pas beaucoup d'hydrogène dans l'eau, notre pH, il est basique. Si il y a plusieurs hydrogènes dans notre eau, les carbonates réagissent avec eux, ce qui va diminuer cette quantité d'hydrogène. On en comprend quoi? On en comprend alors que le carbonate va donc empêcher notre aquarium de s'acidifier. Donc le carbonate empêche notre pH de descendre. À force de consommer l'hydrogène, ce carbonate-là, une fois qu'il a été utilisé, il ne fonctionne plus, il n'est plus là. La quantité de carbonate, si on ne fait aucun changement d'eau, va diminuer avec le temps. Et à un moment donné, il sera suffisamment bas pour que notre pH puisse varier facilement. Les unités de mesure pour la dureté carbonatée, c'est sensiblement les mêmes que les unités de mesure pour la dureté générale. On peut fonctionner en ppm, mais on peut aussi fonctionner en degrés de dureté carbonatée. 1 degré, c'est environ 17,9 ppm. Donc le calcul est équivalent. C'est pour ça que les carbonates jouent le rôle de stabilisateur. Le KH, donc la dureté carbonatée, est considéré comme étant une dureté temporaire parce qu'elle va varier plus l'aquarium produit d'acide, plus notre dureté carbonatée va diminuer. Lorsque la dureté carbonatée est au-dessus d'un degré d'environ 5, donc on parle d'environ 100 ppm, un peu moins que ça, bien, au-dessus d'un degré de 5, au-dessus d'environ 90 à 100 ppm de carbonate dans notre eau, le pH est presque incapable de changer. C'est pour ça, des fois, qu'on a certains poissons qu'on aimerait diminuer le pH, puis on a beau essayer de mettre des produits qui vont diminuer le pH, ça ne fonctionne pas, parce que notre quantité de carbonate est trop grande.
Avant de changer le pH, il faut souvent diminuer le plus possible notre KH. Je veux vous donner une information importante. Si le KH est bas, le pH peut changer rapidement. Et là, mettre un produit chimique pour modifier le pH, il faut faire attention sur le dosage parce que très rapidement, on peut faire des changements drastiques qui pourraient être très néfastes pour nos poissons. Lorsque le KH est bas, la méthode que je vous suggère pour diminuer votre pH va être de rajouter des substances qui vont tranquillement, pas vite diminuer le pH, comme des morceaux de bois. C'est bon d'avoir un KH qui est au-dessus de 5 généralement. Pourquoi? L'aquarium, c'est un écosystème qui est vivant. Le jour où vos plantes, si vous en avez, ou les algues, les microalgues que vous avez à travers votre aquarium, vont utiliser la photosynthèse pour grandir. Ça veut dire qu'ils vont aller chercher du CO2. Le jour, le pH augmente un peu. Le soir, la nuit, les plantes et les algues font de la respiration cellulaire. Ça veut dire qu'elles vont consommer du dioxygène pour produire du CO2. Et ça va acidifier notre aquarium. Donc, pour éviter que les variations entre le jour et la nuit affectent trop grandement notre pH, avoir une dureté carbonatée au-dessus de 5 est idéal. Si vous prenez la peine d'aller faire une petite recherche Google, vous êtes capable de facilement savoir c'est quoi la qualité de l'eau qui vient de votre robinet. Ça veut dire qu'on vous donne souvent la dureté générale de l'eau et la dureté carbonatée de l'eau. Cette dureté générale de l'eau, c'est le fun, c'est qu'elle ne changera pas vraiment. Et si vous faites des changements d'eau réguliers, la dureté générale de l'eau devrait rester stable. Si l'eau qui vient du robinet a un KH supérieur à 90-100 ppm ou de degré 5, vous pouvez un peu vous dire que votre pH risque d'être stable et le pH que vous recevez du robinet risque d'être le même pour votre aquarium. C'est souvent possible d'avoir de l'eau qui a une dureté générale qui n'est pas du tout du même ordre de grandeur que la dureté carbonatée. En fait, la dureté générale pourrait être plus grande, la dureté carbonatée pourrait être plus basse et vice-versa. Si votre dureté carbonatée qui provient de l'extérieur est très basse, vous devez penser à vous acheter un petit kit pour faire des tests. Un KH trop bas va faire varier votre pH très rapidement et ça, malheureusement, ça peut être très difficile à contrôler. Donc maintenant qu'on a parlé de la dureté générale et on a parlé de la dureté carbonatée, parlons maintenant de nos poissons et de nos crustacés. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Si jamais vous aimez les crevettes Neocaridina, l'eau avec une bonne dureté, aucun problème. Vous voulez faire reproduire des crevettes Caridina, par exemple, vous devez avoir une eau qui est douce. Les bêtas vont préférer avoir une eau qui est un peu plus douce. Si vous aimez reproduire vos poissons ou vos crevettes ou n'importe quel autre crustacé ou escargot, c'est important de faire une petite recherche. La recherche reste votre meilleur ami. Parfois, pour démarrer le petit instinct de reproduction chez nos poissons, on va diminuer la dureté de notre eau. Parce qu'en diminuant la dureté de notre eau, on va un peu donner l'illusion qu'on est en saison de pluie. Parce que l'eau de pluie est assez douce. Donc, plusieurs pluies, habituellement, vont diluer la dureté générale d'un lac. En diminuant la dureté générale de notre eau, on donne l'impression à nos poissons que c'est le temps de se reproduire. Diminuer le KH, il y a des produits qui existent, il y a même des sols techniques qui vont adoucir votre eau en KH. Pour l'augmenter, je vous conseille fortement d'utiliser des coraux concassés. À force que l'eau passe dans les coraux, ça va durcir, ça va rajouter carbonate, ça va rajouter aussi de la dureté dans votre eau. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci, bonne journée.